Bienvenue à tous. Je vois qu'aujourd'hui, il y a des belles personnes. Très bien. Donc, je n'avais pas prévu de parler, mais... Ok. Alors, j'ai choisi un verset de la Bhagavad Gita qui peut paraître être un peu sévère, mais je vais expliquer. Donc, vous répétez après moi. On va joindre les deux mains, le dos droit. Vous répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. L'invocation. Si l'invocation, elle est faite avec la bonne attitude, il faut 3 ingrédients. L'humilité, ça permet de voir la vérité dans toute chose. Sans humilité, on se prend pour la vérité. On dit « je suis Dieu ». Mais le Seigneur suprême n'oublie jamais qu'il est le Seigneur suprême. Il ne peut pas être sous l'égide de son énergie matérielle. C'est pas possible. L'énergie d'illusion, Maya Shakti, elle donne l'oubli. Et dans cet oubli, on peut penser toutes choses. Que je suis ce corps, que je suis une femme, que je suis un homme. Un homme peut penser, maintenant je vais être une femme, ou je suis ni une femme ni un homme. On peut penser, je suis une mère divine, un avatar. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Tout vous est accordé. C'est ce qu'on appelle l'illusion. C'est très puissant. Mais le Seigneur, il n'oublie jamais qu'il est le Seigneur. Ram Savapabhava. Tout émane de lui. Les univers. Krishna Bhagavan Swami. Le Seigneur explique qu'il est l'origine d'innombrables formes. Les êtres vivants sont des émanations du Seigneur, mais pas de lui-même directement, de son énergie Jiva Shakti. L'énergie, cette énergie-là, c'est l'énergie atomique, où des êtres vivants infimes émanent, mais éternellement. On appelle ça l'âme. Mais l'âme suprême, elle n'est pas atomique, minuscule. Elle est suprêmement grande. Elle comprend tout. Tout est en elle. Et lorsqu'elle manifeste la création et tous les êtres vivants, elle ne perd rien. Elle n'a pas besoin de se fragmenter pour créer. C'est pourquoi elle est inconcevable. Parce que tout ce qui est manifesté d'elle est aussi complet. C'est pourquoi l'âme, c'est pourquoi l'âme, elle a naturellement une partie des qualités du Seigneur suprême. L'indépendance, le pouvoir de créer, elle peut même avoir les pouvoirs mystiques, mais tout est infime par rapport au Seigneur.
Par exemple, dans sa forme, qui est une émanation, d'une émanation, d'une émanation, en tant que Mahavishnu, on voit une petite peinture de Mahavishnu qui repose sur l'océan Karana. Quand il expire, des nombres d'univers incalculables sortent des pores de sa peau. Un univers, c'est énorme. Est-ce qu'on peut même concevoir cette forme-là de Mahavishnu? Et il vient dans chaque univers en tant que Garbhogaja et Vishnu, où il manifeste 14 systèmes planétaires. Et il injecte dans la matrice matérielle tous ces jivas, ces âmes, qui, selon la nature de l'ancienne création, ils remettent tout en mouvement. Certains sont dans les plantes, les arbres, les animaux, les insectes, les êtres humains, les devas, dans l'eau, dans les pierres. L'âme est partout. Mais cette âme-là, à cause du conditionnement matériel, elle s'identifie à ce corps. Je suis l'arbre, je suis la pierre, je suis une femme, je suis un enfant, je suis musulman, je suis chrétien. C'est encore des conditionnements. Je suis hindou. Ça n'a rien à voir avec notre réalité. Et ce qu'on appelle l'âme suprême, Paramatma, il y a l'Atma, la petite âme, et la grande âme, Paramatma. Elle accompagne l'être vivant. Antareyami. Comme l'observateur. Tant qu'on se détourne d'elle et qu'on veut prendre sa place, simplement il observe. Et on ne peut pas le percevoir. Au pire, au mieux comme une énergie qu'on va exploiter pour être heureux. Mais tant qu'on n'a pas cette attitude, l'humilité, on revient en arrière, on fait une boucle. Tant qu'on n'a pas cette attitude, l'humilité, qu'on ne comprend pas qu'on est suprême, qu'on n'est pas suprême, alors il n'y a pas de connexion qui est possible. C'est pourquoi la souffrance existe. La souffrance existe. Quelle sorte de souffrance en ce moment? Celle causée par les êtres vivants. Un petit moustique la nuit. Le voisin qui met la musique. On doit c'est pile le moment où on doit s'endormir et d'un seul coup c'est... Oh non. Ou si on habite dans un bâtiment, c'est le chien qui fait pipi au-dessus, il y a de l'urine partout sur notre balcon. Les cafards qui arrivent. Bref. Il y a plein de situations. Et puis parfois une petite grippe, un petit Covid maintenant. Hein? Moi, cette année, j'étais pas malade, je prenais de la vitamine D. Pour renforcer les défenses immunitaires. Et j'y croyais, dur comme fer. Tout le monde tombait malade, je dis, tu vois, moi je prends de la vitamine D. Et après, je suis tombé 2 mois malade. Ça partait plus, la maladie. Après, j'ai laissé tomber la vitamine D, j'en ai plus parlé. Donc ça, c'est des petites maladies. Et puis là, par exemple, hier, il y avait des enfants qui jouaient, il faisait beau. Et aujourd'hui, il pleut. Et la pluie, quand ça tombe sur vous, c'est pas agréable. Surtout quand elle est bien fraîche. Hein. Les catastrophes naturelles, par exemple. Hein. C'est pas facile, tout ça. Hein. Ça, c'est...
toutes ces souffrances-là qui se manifestent, elles viennent régulièrement frapper à notre porte. Dès qu'on pense qu'on ne va pas être malade, moi c'est pareil, chaque année c'est la même chose. Dès que je pense que je n'ai pas été malade, 2 jours après, j'ai la fièvre qui commence. Chaque année, c'est la même chose. Et je dis, mais non, mais pourquoi j'ai pensé ça? Donc, cette souffrance, quand elle est trop forte, quand on peut s'en débarrasser avec un petit cachet, ça va. Mais quand on ne peut plus tolérer et que c'est trop grave, parce que Dieu a des réactions d'actes impies, parce qu'on fait toutes sortes d'actions et on doit en prendre les réactions. C'est ça, quand on est indépendant, en fait, on doit assumer. Je veux jouer à Dieu, j'assume les conséquences de mes actes. C'est ça le principe du karma. C'est pour ça que le karma existe. Si on a cette relation avec le Seigneur suprême, il n'y a plus de karma. Fini. Mais quand on agit indépendamment, il y a la réaction. Et quand la réaction est trop forte, qu'est-ce qui se passe? On cherche à échapper à la souffrance. On cherche. Au début, c'est un petit effort. Ça, je parle pour des êtres pieux. Madhvacharya explique que ça, c'est pour les êtres pieux. Les êtres qui sont vraiment impies, qui n'ont pas d'activité pieuse à leur acquis, dans les vies passées, quand ils souffrent, ils frappent sur l'environnement. Mais quelqu'un qui est pieux, quand il souffre, il cherche le refuge. Il se souvient tout de suite, en fait, du Seigneur suprême. C'est instantané. Il prie. C'est pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de gens commencent la vie spirituelle souvent parce qu'il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Donc cette souffrance-là, les saints, dans le Jiva Dharma, c'est expliqué, ils ne considèrent pas cette souffrance comme quelque chose qui est négatif, parce qu'elle offre le refuge, et elle offre de se libérer. C'est pourquoi Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que même pour un dévot du Seigneur, la souffrance est présente. Mais elle n'est pas due au karma. Elle est due au fait que le Seigneur manifeste une situation pour que son dévot puisse prendre refuge davantage. Et ça ne peut pas être compris si on n'est pas un dévot, s'il n'y a pas l'humilité. Parce que l'humilité permet de voir l'action du Seigneur suprême. On comprend que sans cet effet-là, nos choses indésirables à l'intérieur de nous-mêmes ne peuvent pas partir. Par exemple, c'est bien, je prie Dieu. Peu importe la prière, je fais une prière générale. Voilà, c'est universel. Vous la comprenez comme vous voulez. Mais dans ce moment-là, on prie par rapport à notre condition matérielle. On dit, s'il te plaît, fais ça pour moi, j'en peux plus. Mais lui, le Seigneur, il sait que vous êtes l'âme. Et l'âme, elle a une forme. Elle a un sentiment particulier pour lui. Elle est faite pour se divertir avec lui, dans son monde à lui. Il est le Père suprême. Qu'est-ce qu'il pense? Si je lui donne ça, il va errer encore combien d'existences dans le monde matériel? Et quelle relation il va avoir avec moi? Dans cette situation, dans cette conscience-là, c'est pas possible. Il ne peut pas développer l'amour pour moi. Donc le Seigneur vient d'une manière, parce que quand on se présente, on garde tous nos sacs derrière, tous nos problèmes, c'est toutes nos choses indésirables qui nous empêchent de progresser, mais on est attaché à ça. On pense c'est notre bonheur. Mais c'est notre illusion. C'est ça qui nous permet pas de comprendre qui nous sommes réellement. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va derrière. Et il touche là où vous ne voulez pas qu'on vous touche. Ça, c'est la miséricorde. Quelqu'un qui n'est pas pieux, il dit « Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Je le prie! Je le prie!
Il m'enlève ce que j'aime le plus. À ces personnes-là, il ne peut pas faire ça. Parce qu'après, ils perdent leur foi. Donc ils donnent le bien matériel. Parce que quand ils donnent, au moins, ils sont heureux. Mais la relation, elle s'arrête là. C'est comme quand vous allez au magasin, vous achetez quelque chose avec un vendeur. Une fois que vous avez négocié un bon prix, il n'y a plus de relation. Mais c'est pas ça que veut ce Seigneur suprême. Il veut 100%. Il veut vous permettre de goûter sa beauté, sa douceur. La douceur de Krishna, Krishna, ça veut dire la vérité absolue. Elle n'est pas limitée. Elle est sans limite. La beauté de Krishna, elle n'est pas limitée, elle est sans limite. Si quelqu'un la goûte, même un reflet. Vous savez ce que c'est un reflet? C'est sentir quelqu'un, mais on ne peut pas le voir. C'est encore loin. Même ce reflet-là, une fois que vous le sentez, vous ne pouvez plus prendre plaisir dans le monde matériel. C'est impossible. Tout vous paraît fade. Vous ne pouvez plus vous attacher à quoi que ce soit. C'est impossible. C'est comme, on prend l'exemple d'une abeille. Imaginez-vous un lotus particulier, doré, vraiment particulier, avec un nectar particulier. Gauri. Et l'abeille Madhusudan, elle goûte ce lotus. Ce lotus, c'est comme sa vie. Ce lotus, c'est son cœur, son inspiration. Parce que ce qu'il a goûté, c'est quelque chose qu'il ne peut pas goûter autre part. Mais il y a plein de fleurs. Et l'abeille intoxiquée, elle va de fleur en fleur. Parce que c'est son devoir de visiter d'autres fleurs. Mais elle ne trouve pas le même goût. Et quand elle teste une autre fleur, elle pense au lotus Gauri, au lotus doré. Même si elle goûte une autre fleur, elle ne fait en fait que goûter ce lotus. De la même manière, lorsque l'expérience de l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu, ça veut dire une rencontre avec des sens spirituels, avec un corps spirituel, avec la connaissance spirituelle, dans le monde de l'amour. Une fois que cette rencontre se fait, alors on ne peut plus avoir une autre expérience. Parce que cette rencontre, elle vous a tout volé. Plus rien ne peut vous appartenir. Plus rien ne peut vous apporter de la joie. Tout est trop petit. Même quand vous êtes avec d'autres, vous êtes avec lui. C'est pourquoi cette humilité, elle vient d'une expérience. Lorsqu'on peut voir la vérité partout, c'est dû à une expérience tellement élevée. On parle d'expérience. On ne parle pas d'un livre. On parle d'une expérience. Et cette expérience, elle est réelle. Ce n'est pas un rêve. Parce que quand on l'expérimente, on considère que la vie qu'on mène en ce moment, à l'état conditionné, c'est le rêve. Quand on marche dans ce monde réel, à travers nos sens réels, on fait l'expérience de notre vérité. C'est tellement merveilleux. Et aussi, c'est tellement véritable. C'est naturel. Quand on est avec ce corps, on joue tellement de jeux.
On s'attache à tellement de choses qui vont devoir disparaître avec la mort. Et on recommence sans fin et sans fin et sans fin. Ça n'a pas de limite, les conditionnements qu'on peut avoir. C'est pourquoi, quand l'âme conditionnée souffre et qu'elle a acquis des actes pieux dans ses vies passées, quand elle souffre, elle prend refuge. Parce qu'il y a une humilité qui existe au fond d'elle-même, qui est peut-être recouverte momentanément, mais dans ce moment-là, elle s'abandonne. J'en peux plus. Sauve-moi. Si tu fais ça pour moi, je te donne ma vie. Quelqu'un de pieux, c'est ça qui dit. Il ne fait pas de deal. Si tu viens, je me donne. Parce qu'il y a la foi. Shraddha. Une foi qui est très forte, due à des vies passées. C'est comme si quelqu'un, il pouvait commencer à se souvenir de qui il était dans une vie passée. Ça le dépasse. Il y a cette foi qui est tellement forte et qui l'emporte. Il ne sait même pas pourquoi. Et il se voit changer même contre sa propre volonté. C'est tellement fort. Je me donne. Je veux me donner. C'est le but de mon existence. Là, il y a une connexion qui se fait. C'est ça qu'il nous faut. Pas moins que ça. Ça ne marche pas sans ça. Si vous n'avez pas cette foi-là, cet abandon, il ne peut pas avoir de connexion. Prenons nous-mêmes. Est-ce que vous allez vous abandonner à quelqu'un qui n'est pas abandonné ? Eh, Baba, pourquoi tu reproches au Seigneur suprême ? Toi-même, tu ne vas pas te révéler à n'importe qui. Puisqu'on est une partie intégrante du Seigneur suprême, on peut comprendre le Seigneur par notre propre expérience aussi. À un tout petit niveau, infime. Est-ce que vous allez vous abandonner à n'importe qui ? Non. C'est pas possible. C'est pourquoi Krishna, il ne se révèle pas facilement. Il se révèle à une personne qui va se donner à lui. Et là, la connexion se fait. On le voit partout. Même à travers les pires choses qui peuvent nous arriver. On ne lui en veut jamais. Parce qu'on comprend qu'on a besoin de toutes ces choses pour devenir complètement pur. On lui a dit, je te donne tout. Il a des oreilles. Il vous a écouté. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout vous retirer. Toute l'illusion, tous vos attachements. Tout. Jusqu'au moment où il ne restera plus rien. Et là, vous le verrez, face à face. Ce n'est pas possible autrement. C'est pourquoi ça peut prendre du temps, mais il est très puissant. Il est partout présent. Il peut tout organiser. Quand c'est le moment, vous n'y échapperez pas. C'est pas possible. Vous pourrez vous débattre, dire c'est injuste. Mais une fois qu'il aura atteint son but, alors vous nagerez dans un océan de bonheur et d'amour. Et vous vous direz, puisse ce Seigneur être victorieux. Jayadev Goswami, Jai Devali, Jai, sois victorieux. On sera heureux qu'il a été victorieux dans notre vie. Il pourra faire ce qu'il veut de nous. Mais Krishna est très doux. Krishna n'a pas cette nature de vous exploiter. Il se donne. Puisque tu as tout abandonné, je ne peux plus te donner des choses qui sont secondaires.
je peux me donner que moi-même. Shila Vishwanath Thakur explique là, dans le Madhurya Kadambini. Je peux que me donner que moi-même. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est ça, Krishna. Et c'est à ce moment-là que votre réalité éternelle, elle apparaît. Que votre nature éternelle apparaît. Et vous dites, mais je veux juste ton bonheur. Comment c'est possible de donner du bonheur à quelqu'un qui est sans limite? Alors Krishna crée une limite en lui-même. Elle est apparente. Mais elle est aussi réelle. Pour que vous puissiez exister. Pour que vous puissiez rendre un service. Pour que vous puissiez, dans cette douceur, accepter, il a besoin de moi. Sans moi, il n'a pas d'existence. Vous vous rendez compte? C'est ça que Krishna a fait. C'est ça ce monde qu'on a besoin. Cette personne sans limite en beauté, en qualité, en douceur. Celui qui attraque tout. Il devient l'objet d'amour. On est fait pour ça. Pas pour devenir des yogis. Quand Krishna, il a appelé les gopis avec sa flûte, il leur a parlé de tellement de choses, de tellement de voies, comme le yoga. Mais pourquoi Krishna nous parle de toutes ces choses? On veut juste l'aimer. C'est pourquoi à Vraj, toutes ces choses, ce secondaires, elles existent. Mais la vérité, c'est que chacun est captivé. Il n'y a plus possibilité d'avoir le libre arbitre. Parce que tous les sens, les yeux, les oreilles, le nez, le fait de pouvoir tout toucher, tout est captivé. Il n'y a plus de place pour autre chose. Ça, c'est l'amour. Ce n'est pas le petit amour dans ce monde matériel. C'est expliquer qu'un tel dévot qui a cette expérience, même l'expérience du brahman impersonnel de se fondre dans l'amour, c'est comme l'horreur. Quand les yogis réalisent, ils ont l'expérience de Krishna et ils délaissent leur expérience. Ils deviennent attractés. Et ils sont dans un état de choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette douceur? Quelle est cette beauté? Qu'est-ce que j'ai entendu? Ce son divin des clochettes qui m'ensorcellent et qui restent dans mon oreille et qui continuent à m'ensorceler. Qu'est-ce que c'est? J'étais une âme réalisée. J'étais libéré. Rien ne pouvait m'ensorceler. Mais ça, c'est pas matériel. C'est une toute petite expérience que Krishna donne à un yogi pour lui permettre d'aller plus loin dans sa prochaine vie. C'est pourquoi cette réalité, on ne peut pas la comprendre. S'il n'y a pas d'humilité, vous pensez, moi j'ai tout, je suis un verre plein. Je suis plein, moi, j'ai mes expériences. Vous ne pouvez rien voir. Juste votre expérience. Ce que le Seigneur réciproque avec vous, c'est juste ça que vous pouvez avoir. Votre religion. C'est pour ça que chacun a une religion. Son expérience. Mais la vraie expérience de la réalité, c'est un autre niveau. Il faut l'humilité. Il faut l'abandon total. Je sais que tu n'aimes pas ce mot-là. Mais c'est ça que ça donne. L'abandon, ça veut dire quoi? Accepter sa réalité. C'est ça que je veux. Pas moins. Je veux connaître ma vérité.
Et ma vérité, elle ne peut pas être séparée de la vérité absolue. C'est pourquoi cette vérité, elle descend. Elle a le pouvoir de venir. Elle a le pouvoir de s'exprimer. Elle fait ce qu'elle veut. Mais sans humilité, même si elle vient, vous ne pouvez pas la voir. Il n'y a que par la bhakti. Il n'y a pas que par la dévotion qu'on peut la voir. Ce n'est pas possible autrement. C'est pourquoi c'est pas si simple. Et en même temps, c'est la chose la plus simple. Parce que c'est naturel pour l'âme. En ce moment, on est malade. Au lieu d'être attaché à Prem, cet amour qui nous relie à notre éternité et à la vérité absolue Krishna, on est attaché à Kama. Kama Isha. Kama, la concupiscence. Où on accepte toutes les choses pour nous-mêmes. Mais lorsqu'on accepte tout pour lui, alors on peut voir. C'est pourquoi les voies spirituelles, elles sont comme un escalier. Elles nous permettent graduellement d'atteindre cette perfection. L'âme est éternelle. Le temps n'a pas d'influence sur elle. Même s'il faut des millions de vies, le temps n'a pas d'existence. Quand l'expérience de Prem arrive, alors vous comprenez que vous n'avez jamais quitté Krishna. Jamais. C'est une expérience qui est inconcevable. Inconcevable. Jai. Mais finalement, j'ai même pas lu mon verset. Oh.